dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça sera les sorties livresques du mois de février. On va éplucher tout ça. Asseyez-vous, prenez un truc à manger et à boire. Il y a 20 sorties que j'ai notées. Et encore, il y en a certaines, je les ai enlevées. Je les ai sorties parce que je me suis dit, ça va plus. Donc vous avez comme d'habitude les copains dans le chat qui va ici papoter avec vous des sorties. Et ici, vous aurez la photo des sorties avec un petit diaporama. On commence avec le premier, qui est le deuxième tome d'Ombre et de Couronne de... Alors, l'autrice, je m'en souviens, S.M. Getter. Ça commence mal, cette histoire. La danse de l'épée, le tome 2. J'aime beaucoup cette couverture, elle est très jolie. Donc ici, c'est un univers de fantasy avec une jeune femme, un peu une anti-héroïne, qui se bat contre l'Empire qui est au pouvoir, sauf qu'elle va devoir faire une alliance avec ces gens-là, bon gré, mal gré, et elle va rencontrer le premier chevalier de l'empereur, roi, et elle va s'allier avec lui pour aider le royaume, parce qu'il est infesté d'un virus et de créatures démoniaques qui déciment un petit peu les populations. Donc ça, c'est l'alliance au début du roman. J'ai lu le premier, et franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, bien évidemment, j'allais noter ce tome 2. On continue ces sagas. On en commence beaucoup, mais on en continue beaucoup aussi, hein, que voulez-vous. Donc voilà, j'aime beaucoup, c'est très sympa. C'est fluide, l'univers est pas compliqué. Et il y a une romance, bien évidemment, Enemies to Lovers, intrigue, etc. Avec une belle révélation sur la fin du tome 1 où ça remet tout en question. Ça, c'est le type de truc que j'adore, où la relation n'est pas du tout aboutie. Donc ça, j'adore. Je trouve ça hyper bien. Vive les pains au chocolat. Elle est très belle cette couverture. Oui, alors je ne sais pas comment sera l'autre, parce que comme d'habitude dans chez Lost Kingdom, là, pour celle-ci, il y a le brochet et il y a le relié. Moi, j'ai trouvé celle-là et je la trouve très jolie. On continue, deuxième parution. On continue chez Lost Kingdom, cette fois-ci toujours en romantasy, mais cette fois-ci MM, avec les héritiers... Alors, les héritiers d'Alanta, le tome 1. Donc, c'est de la fantasy MM, avec de la magie et de la royauté. On est avec une guilde d'assassins, où Whisper va intégrer la cour du prince Julien, va devoir l'éliminer, et bien évidemment que ça se passe pas comme ça. Vous voyez quoi. Donc il faut pas qu'il en tombe amoureux. C'était pas le but de la mission au départ. Donc ça me tente bien. Parce que chez Lost Kingdom, là, ça va être le quatrième... Alors je sais pas si Godstone était chez Lost Kingdom, mais en tout cas, ça fait le quatrième en romantasy qui sort en MM. Et il me tente pas mal. J'aime beaucoup la couverture. Donc, je pense qu'il va être dans mes demandes. Les deux premiers que vous venez de voir là, je pense qu'il va être dans mes demandes. On a reçu le programme là. Alex a épluché ça de 22 mètres. J'ai regardé juste moi un petit peu. Et je pense que ces deux-là, ils vont en faire partie. Bon, on continue nos sagas, mais on en commence jeudi aussi beaucoup. Hein, voilà. C'est peut-être moins bien. J'aime pas la fantasy. Je me le note celui-ci. J'ai sorti ma loupe pour faire le bon choix. Tu as bien fait. Ensuite, on change de registre. Et on va en thriller avec l'imitateur. On va être ici avec un tueur en série qui va imiter les grands. Hein, Manson, etc. Enfin, tous les grands tueurs en série qu'il y a eu. Donc ils ont du mal à le trouver et il va répliquer un petit peu tous ces meurtres et la façon dont ces meurtriers tuaient leurs victimes jusqu'à que il décide que lui aussi il a envie de sortir du lot et si l'élève dépassait les maîtres. Voilà, c'est à peu près ça. Et je trouve l'idée très flippante certes, mais très intéressante aussi. Donc celui-là me tente bien. J'avoue. Et ça dit, il a copié les plus effrayants tueurs en série, maintenant il est prêt à tous les surpasser. Donc je me demande, déjà avec ces tueurs en série de grande renommée, qu'est-ce qu'on peut inventer de plus au niveau meurtre, au niveau cruauté, au niveau... Voilà. Donc écoutez, ce livre me tente trop bien. Alors là, il sort chez HarperCollins, je crois. Ouais, chez HarperCollins en grand format. Il sortira
prochainement en poche. Je pense que celui-là, je vais vraiment me l'acheter. Alors attendez, avant de continuer, je lis ce qu'il y a dans le chat. Tom Holland, je ne sais pas, Gwen. Ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air sympa. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Un peu barré comme ça. Bloodguard. On l'a vu passer, ça y est, il arrive dans les coffrets là qu'on reçu. J'ai vu ça chez Manon. J'ai reçu le coffret Corrigan avec ce bouquin dedans. Donc ici, on est avec des gladiateurs. Attendez, je sais plus où je suis. Ah oui. Qui font tout pour avoir le titre de Bloodguard. Donc, Maeve est une elfe royale. Donc, c'est quand même de la fantasy. On a des gladiateurs, mais c'est quand même de la fantasy. Et donc, on a un esclave gladiateur qui veut sortir du lot et qui veut devenir un Bloodguard parce que ça, qui dit victoire, dit liberté. Et il va faire la rencontre de cette jeune elfe royale. Et ça va être un peu un enemies to lovers. Et elle je sais plus pourquoi elle vient. Je suis désolée, ça je me rappelle plus. Pourquoi j'ai noté. Non, c'est tout. Ça va être l'histoire de ces deux. Alors, elle est son ennemie, bien évidemment. Donc, à voir. J'en sais pas plus. Je veux pas en savoir plus de toute façon. Les HarperCollins se lisent tout seuls en plus. Ah, franchement, il donne bien envie celui-là. Donc voilà, la couverture me plaisait bien. Je vais attendre de... Chez Corrigan, j'attends de voir quand même les avis, souvent. Mais il me tente pas mal. Oui. On continue avec l'enfant de Buchenwald. Bon, celui-là, j'ai pas forcément besoin de... J'ai pas forcément besoin de donner un petit peu l'histoire. Deuxième Guerre mondiale. Alors, l'histoire, c'était Deuxième Guerre mondiale, mais je crois que ça se passe après. Ou des bottes des 7 lieux. Bon, c'est Deuxième Guerre mondiale avec des enfants. Alors, ou soit rescapés de... de ce camp. Je sais plus. Bon, bref, c'est période de Seconde Guerre mondiale. Je ne suis pas rentrée. Je pense que j'ai pas mis de trucs parce que ça se passait de résumé en fait. Je pense souvent comme ça, je mets pas parce que ça soit au titre, soit à la couverture, ça se passe de résumé. On continue avec un thriller encore une fois, où là on va sur, c'est une saga qui débute, c'est le premier opus. On va suivre, alors elle s'appelle Liv Jensen. Elle doit quitter la police. Alors je sais plus pourquoi, mais elle poussée vers la sortie. Sauf qu'un ancien collègue vient la retrouver pour lui demander son aide. Donc ça se passe au Danemark. Elle démissionne de la police, mais elle est rappelée pour une enquête qui se passe dans les Jutland. Et son collègue la rappelle pour avoir sa vision des choses. Et elle va s'investir dedans pour voilà, d'une affaire classée sans suite. Elle va reprendre le flambeau et amener un œil nouveau sur l'enquête. Et franchement, il me tentait très bien. J'aime bien la couverture. Donc là, c'est pareil, c'est chez Fleuve Noir. C'est un grand format à voir quand il sortira en poche. Mais ça me tente bien. C'est pas Alex qui a lu ses livres. Son nom me dit un truc. Mais moi, l'autrice me dit pas grand-chose, justement. Donc, voilà. Ensuite, Striginae. Je sais pas si je le prononce bien. On est avec une caste d'espions. Donc, une jeune fille est achetée par un empereur. Elle va devenir son aide et elle va être envoyée en mission. Et... oui, donc elle va être achetée en esclavage et on va se servir d'elle en fait pour des missions. Et elle doit se rapprocher d'un prince, là aussi, du fils d'un empereur. Et elle va rencontrer un capitaine, le capitaine de l'empereur. Et ça va être l'histoire d'amour. Donc c'est pareil, c'est de la romantaisie, hein, là aussi. On trouve toujours un petit peu le même principe. Une jeune fille qui doit se sauver. Un homme qui va devoir écouter son cœur ou sa tête. Voilà. Inconnu au bataillon, pas du tout. Ben non, donc ouais, ça me tentait bien. J'aime beaucoup la couverture. Je la trouve très, très, très sympa, ma foi.
tous des animaux de Morgan Green. Ici, on est avec 3 jeunes qui tuent. Qui tuent mais qui sont pas punis. Donc ils vivent leur vie. Hein. Tout y va bene. Ils quittent le village où ils sont. Ils partent. Ils n'ont jamais été... arrêtés du moins. 10 ans plus tard, ils sont rappelés dans leur ville. Enfin, ils vont revenir et être rappelés. Et une flic va les arrêter et ils vont devoir répondre de leurs actes. Et de fil en aiguille, ils vont se rendre compte qu'au fil des années et des siècles, enfin, des années plutôt, il y a bien d'autres meurtres qui ont été commis. Qu'est-ce qui s'est passé? Très énigmatique tout ça. Voilà. Donc je pense qu'on va avoir 2 temporalités. Celle quand ils étaient jeunes et qu'ils ont tué. Un camarade de classe, en fait, ils ont tué. Et en fait, là, ils doivent venir pour répondre de leurs actes. Et puis, en fait, ils se rendent compte qu'il y a eu bien d'autres meurtres. Donc, qu'est-ce qui lie tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le type de truc que j'adore. Un peu psychologique, là. Des gens complètement barrés. Donc, écoutez, je l'ai noté celui-là aussi. Chez Sonatine, je crois qu'il sort. Ouais, chez Sonatine. Donc, pareil, c'est du grand format. À voir quand il sortira en poche. Mais ça a l'air bien intriguant et bien sympa. On continue avec le prochain Mariagi, qui est un spin-off de Play With Me. Non, Play With Love. Play With Love. Je ne l'ai pas lu, Play With Love, mais il n'y a pas besoin pour lire celui-ci, en fait. Donc, je l'ai demandé. On est avec un chanteur qui a disparu un petit peu de la circulation, qui est plus du tout dans le coup, et qui se trouve, être un peu has-been. Et un compositeur va venir le voir et va essayer de tout faire pour lui faire écrire une chanson et interpréter une chanson. Donc ça va être leur histoire, leur romance. Play with Fire. J'étais pas loin. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Voilà, non, mais il n'y a pas besoin d'avoir lu l'autre pour lire celui-ci. Je trouve la couverture de celui-là hyper sympa. Donc pareil, vous l'aurez en numérique, en brochet et en relié, je crois aussi. Et je l'ai demandé. Je dois le recevoir début février, vers le 4. Par là, d'après ce que Marie m'a dit au niveau de ses retours. J'ai pas tenté l'auteur encore, pourquoi pas celui-ci. C'est du MM, hein. Voilà. Mais, de toute façon, c'est Marie. Quand elle écrit sur Marie Agit, c'est du MM. Quand elle écrit sur Erin Graham, c'est du MF. Voilà, donc il me tarde de découvrir. Moi, j'aime bien la plume de Marie, ça fait le job. C'est pas des romances, enfin, c'est pas compliqué. Voilà, ça fait passer le temps, j'aime bien. Donc écoutez, Le Pont des Tempêtes, qui va sortir cette fois-ci chez Bragellon, toujours, mais en poche. Donc, je vais pouvoir enfin me mettre à cette saga, qui est sortie déjà depuis un petit moment. Certains d'entre vous lisaient la dernière fois, je crois que c'est Vivi qui le lisait. Donc voilà, j'ai hâte mon tour. Donc je crois que j'ai chopé la bonne. Alors, je sais pas comment j'ai trouvé de couverture. Donc, la grande, je la connaissais. Et donc du coup, je trouve cette couverture pour du poche sublimissime. Autant la première était très jolie aussi, hein. Marie agit avec Pray For Me. Oui, il était très sympa celui-là aussi. Moi, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais je l'avais bien aimé. J'aime bien ses écrits. Surtout quand il y a de l'émotion comme ça. Là, je pense que c'est plus léger quand même. Donc, est-ce que la couverture est pas magnifique? Donc, Le Pont des Tempêtes, je vais pas en parler trop longtemps. Je pense que c'est une saga de romantasy qu'on a beaucoup vu passer. Donc, romantasy, royauté, espionnage. Lara est une arme secrète. Voilà, et on va avoir une histoire d'amour, bien évidemment. Et il sort en poche, le tome 1. Donc, exactement, le nouveau tome sort en février. On l'a vu pas mal passer dans les infos sorties, etc. Donc, écoutez, je vais pouvoir enfin peut-être découvrir cette saga en poche. Voilà, j'aime bien les poches. C'est moins cher, mais des fois, les couvertures sont encore plus jolies que les grands formats. Une autre romantasy. Il y en a beaucoup de romantasy là. La guérisseuse des royaumes, c'est le tome 1. Donc le tome 1, il s'appelle Un prince sans cœur. Donc ici, on est avec une malédiction. Un petit peu comme Lady Hawk. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec Michel Pfeiffer. Lady Hawk, c'était l'histoire de 2 êtres qui s'aiment, mais qui ont une malédiction. Donc, en fait, ils sont voués à se croiser, en fait. Quand la lune monte, l'un se transforme, et quand le jour se lève, c'est à l'autre de... Voilà. Et donc, en fait, ils font que se croiser. Donc, il y a un petit peu ça là-dedans. Pas tout à fait, mais un petit peu, puisque le prince a une malédiction et se transforme en bête la nuit. Et donc, il va demander l'aide d'une sorcière.
d'une magicienne et essayer de combattre un petit peu. J'étais née quand le film est sorti. Déjà, moi, je l'ai vu bien plus tard après qu'il soit sorti. Donc, voilà, c'est un très beau film si vous ne l'avez pas vu. Je vous le conseille, celui-là. Michel Pfeiffer était très très jeune dans ce film. Donc, c'est ça, c'est une malédiction. Et ici, pareil, c'est le même principe. Un prince a une malédiction, il va faire appel à une jeune femme. Voilà, et de fil en aiguille, ils vont aller... Enfin, il va un peu la kidnapper, je crois. Elle va pas lui laisser trop... Elle va devenir un peu sa prisonnière, il va pas lui laisser le choix pour en faire arriver à ses fins, pour essayer de faire tomber cette malédiction. Ils vont s'enfermer en haut d'une montagne, et ça va être cette histoire-là. Ensuite, le murmure des feuilles. Donc ici, on est dans une romance MM. On est dans l'amnésie et l'acceptation de soi. On est en Pologne en 2025. Andrea a 20 ans, il a eu un accident, il est à l'hôpital et il a une amnésie rétrograde. Je ne peux pas trop les intituler précis, mais et il est en colocation avec Lucas, qui est un jeune homme taciturne. Et vous savez, quand votre cerveau ne fonctionne plus, souvent dans les amnésies, on vous dit que votre cœur, lui, c'est des choses que vous n'arrivez pas à détecter, enfin, que vous ne voyez pas, en fait. Et il se souvient de choses, en fait. Il a gardé en mémoire des émotions, des sentiments. Et ça va être ça, en fait. Le cœur refuse d'oublier, en fait. Et il va y avoir une relation entre, donc, du coup, Andrea et Lucas, je suppose, ce garçon taciturne. Et surtout, le fait qu'il ait oublié. Et j'ai trouvé ça super sympa avec une couverture un petit peu en graphique. Je trouve ça très sympa. Lady Hawk, oui. Ensuite, une suite avec... alors, le titre de la saga, c'est... Je me rappelle plus. Les pompiers. Les pompiers, c'est le tome 2. Dans ce tome 2, on va suivre un autre couple. J'avais bien aimé le tome 1, moi. Ça m'avait bien... Enfin, c'est un bon moment. J'étais bien dedans, j'avais trouvé ça super sympa. Et on rencontre donc une unité de pompiers de grand feu. Et on va suivre un groupe. Et dans le groupe, donc, il y a plusieurs personnes, forcément. Et il y a, dans le premier tome, zone de chaleur. Dans le premier tome, on va avoir un premier couple. Et ici, on a un deuxième gars qu'on a rencontré aussi. Et il me plaisait bien dans le premier. Donc écoutez. Et puis en plus, il lui arrive quelque chose dans le premier opus. Quelque chose qui va amener peut-être un peu de soucis dans le tome 2. Donc je suis joie. Je suis joie. Comment vous dire? Je pense le demander aussi. Mais je vais être embêtée parce que c'est beaucoup de choses qui me donnent envie en février. C'est le bordel. Donc je pense le demander celui-là parce que c'est une suite de saga. Et on a dit qu'on faisait quoi? On continuait les suites de saga. Oui. Voilà. Coucou Anaïs, on fait les sorties livresques, zone de chaleur, la hache, on se croirait dans Shining. Aussi peut-être. Ensuite, on continue. Donc ça c'est une suite, hein. La cultivation démoniaque là. Le grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiang-Tong-Xiu. Donc moi j'ai l'autre saga ici, là, celle-là. Là. J'ai celle-là. La bénédiction des cieux, mais je veux absolument lire celle-là aussi. Donc ça, on est au 5e opus. Voilà, donc je suis un peu à la bourre. Mais je veux la lire. Donc là, c'est de la romantaisie. Vous partez... C'est un peu médiéval, un peu beaucoup fantastique, puisqu'il y a des démons, je crois, dans celui-là. Des démons. Et vous allez suivre 2 personnages. Et ça se passe en Asie. Je sais plus si c'est en Chine ou au Japon. Donc je dis en Asie parce que je ne sais plus. En fait. Voilà. Une suite de saga aussi. Il faudrait que je commence. C'est le tome 3 du Serpent descendant de la nuit. Donc l'oiseau chanteur et le cœur de pierre. Donc c'est les couronnes de Nyaxia. Et c'est toujours chez Lost Kingdom. Et c'est toujours de la romantaisie. Je veux trop le lire. Donc on est vampires, romantaisie. C'est tout ce que je... Voilà. Bon, le serpent et descendant de la nuit, on en a déjà entendu parler beaucoup. Donc on va pas y revenir dessus. Je pense que vous connaissez. On était dans le rouge pour les autres. Là, on est dans le bleu. Après là, ça c'est la couverture
brochée, je crois, celle-là. Toujours pareil, vous avez une brochée et une reliée. Donc, ensuite, oui, ça y est, on va avoir la fin de la saga, la Guilde des Ombres. Donc moi, j'ai le tome 3 et 4, là, que je me suis pris en janvier. Et donc, au mois de février, sort le 5 et le 6. Donc, le 5 et le 6. Regardez-moi cette petite beauté en violet. Ma couleur, bref. Je vais pouvoir continuer. Donc, en février, je vais me lire le tome 3, puisque c'est celui du Friends Book Challenge. Dans cette saga, c'est de la dark fantasy. Vous êtes avec une héroïne qui s'appelle Panama, qui fait partie de la Guilde des Ombres. Ça, c'est le tout début de l'histoire. Une guilde d'assassins dans un royaume où trahison, complot, manigance, personnes viles et machiavéliques se tirent la bourre. Vous avez aussi des créatures fantastiques, vous avez des elfes, vous avez des dragons. Voilà, vous avez une dark fantasy à la hauteur de Goth, du Seigneur des Anneaux. Voilà, principalement. Voilà, voilà. Ces titres de fantasy, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes. Ensuite, le Royaume des Alphas qui revient avec un 4e opus. Donc, Les Silences du Palais de Charlie Dark. Univers de fantasy là aussi. Omégaverse. Avec des alphas et des omégas. Donc moi j'ai le tome 3 à lire d'abord. Mais je me le suis noté le 4 puisque forcément je voudrais... Oui, c'est du MM aussi. Donc forcément que je vais vouloir les lire. D'abord je vais partir sur les mers et les pirates dans le 3. Et je reviendrai au palais avec celui-ci. Voilà. La couverture est magnifique. Là aussi encore une fois. Les couvertures de cette saga sont très très belles. Et c'est une saga de fantasy qui est vraiment super sympa. Et l'avant-dernier, je crois. Oui, voilà. L'avant-dernier, donc, c'est San Amaro Investigation, avec un détective privé qui doit un peu sa vie aller aux Fae. Les Fae le rappellent parce qu'ils ont besoin de lui. Ah ben, il arrive contre terre. Donc, Parker doit aider les Fae dans une enquête d'une jeune femme, je crois qu'elle a disparu. Il va s'allier avec un autre gars qui mène l'enquête lui aussi, mais qui a pas les codes. Donc voilà, ça va être cette histoire-là. Ça débute, c'est chez Bookmark. Je l'ai demandé celui-là. Il sort en papier au mois de février. Il est sorti au mois de janvier en numérique. Je l'ai demandé, donc j'attends de le recevoir. Je pense que je le recevoir prochainement. Il paraît que les envois ont été faits. Et je vous en reparlerai courant du mois de février ou début mars. Je sais pas trop encore. On reste chez Bookmark aussi. Vous voyez quand je vous dis que chez Bookmark, je vais avoir du mal à choisir. Ça va être le bordel. Les lords du Bucknell Club. Donc ici, c'est une enquête pour Noël. Dans cette histoire, c'est de la romance historique MM. J'avais lu le premier opus en numérique. J'avais beaucoup aimé. C'était une histoire d'amour compliquée. Ils se fâchaient souvent, les deux héros. Mais non, ici, on va suivre un ami d'un des deux héros principaux du 1, qui m'intriguait beaucoup. Et donc, je vous laisse regarder la photo. Un couple, une petite fille. Voilà, c'est tout ce que je veux en savoir. On en sait un petit peu sur le personnage, mais je veux pas en savoir plus. Voilà. Donc, celui-là aussi me tente. Ça va être le bordel. Je vous l'ai dit. Et voilà, on a fait le tour des sorties pour le mois de février. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui font envie. Du thriller, de la fantasy, de la romance contemporaine, historique, enfin voilà, il y a un peu de tout pour faire plaisir. Donc écoutez, il y a 12 bookmarks pour 3 choix, va falloir faire une sélection, mais oui, on va faire du plouf plouf, je pense. Va falloir que tu m'aides, tu vas trancher toi, si j'y arrive pas. La couve est canon, je dis pas d'Omégaverse, mais j'adore la couve. Voilà. Écoutez, on est arrivé au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura donné peut-être quelques sorties que vous n'aurez peut-être pas repérées. Nous, avec les copains, on va continuer notre petite soirée puisqu'on va aller lire maintenant. Donc, on va vous faire bye bye. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à la partager et peut-être même à soutenir la chaîne. Vous pouvez mettre le petit clic rejoindre et vous avez 2 paliers. Nous sommes en pourparlers. Les paliers ne plaisent pas à tout le monde. Donc voilà, il y a 2 paliers. Un à 1,99 et un à 2,99. N'hésitez pas à marquer votre pierre à l'édifice pour la petite chaîne YouTube. En attendant, je vous laisse là. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous câlins!